Bonjour et bienvenue dans Audicast. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les enjeux et les innovations des réseaux sociaux qui transforment notre manière de communiquer. Que vous soyez un professionnel ou un passionné, nous avons hâte de partager avec vous les coulisses des réseaux sociaux en constante évolution. Prêt à explorer ? C'est parti. Nous sommes en mars 2005. Deux ingénieurs français, Benjamin Beijmo et Olivier Pottret, lancent Dailymotion depuis un petit appartement de la rue Saint-Maur à Paris. Leur idée est simple, mais révolutionnaire pour l'époque. Permettre à chacun d'uploader facilement ses vidéos pour les partager dans le monde entier. À ce moment-là, le terrain est encore vierge. YouTube vient tout juste d'être créé en Californie la même année. Personne ne sait encore à quel point la vidéo en ligne va bouleverser Internet. Très vite, Dailymotion séduit. La plateforme devient l'un des sites les plus visités en France et s'étend rapidement à l'international. En 2007, elle fait partie du top 20 des sites mondiaux les plus consultés. Pour beaucoup, c'est une fierté nationale. Un YouTube à la française, capable de rivaliser avec les géants américains. Les vidéos drôles, les clips amateurs, les extraits télé circulent massivement. Les internautes s'approprient l'outil et Dailymotion devient un acteur culturel à part entière. Contrairement à YouTube, racheté très vite par Google en 2006, Dailymotion reste indépendant pendant les premières années. La France voit en lui un fleuron numérique, un champion capable de défendre la souveraineté digitale européenne. Les fonds stratégiques d'investissement prennent des parts et des politiques comme Fleur Pellerin en feront un symbole d'un Internet made in France. Malgré son succès, Dailymotion doit affronter une concurrence colossale. YouTube boosté par la puissance financière et la technologie de Google. Là où YouTube développe une infrastructure mondiale quasi illimitée, investit massivement dans les créateurs et dans la publicité, Dailymotion peine à suivre le rythme. Résultat, les audiences basculent progressivement vers YouTube, qui devient rapidement la plateforme numérique mobile mondiale. Pour survivre, Dailymotion cherche les partenaires. Après une discussion avortée, notamment avec Yahoo et Orange, c'est finalement Vivendi qui rachète la plateforme en 2015. Objectif, relancer Dailymotion et en faire un acteur majeur de la vidéo premium et professionnelle. Mais le repositionnement est difficile. Les utilisateurs déjà installés sur YouTube ne reviennent pas. La plateforme perd son aura d'alternative populaire et s'oriente vers des contenus plus éditorialisés et partenaires, comme les clips musicaux ou les médias. Aujourd'hui, Dailymotion existe toujours. La plateforme a été relancée en 2017 avec une nouvelle interface, davantage tournée vers les contenus premium, la musique et l'information. Mais son rôle n'est pas celui de ses débuts. Il n'est plus l'espèce de création libre et amateur qu'elle incarnait dans les années 2000. Elle est devenue un des acteurs discrets qui survit et ne rivalise plus du tout avec YouTube, TikTok ou Instagram. Pourtant, l'histoire de Dailymotion reste importante. D'abord parce qu'elle symbolise une époque où l'Europe aurait pu imposer un champion numérique mondial. Ensuite parce que Dailymotion a démocratisé la vidéo en ligne bien avant que TikTok ou Reels ne transforment nos usages. Enfin, elle incarne un cauchemar récurrent en Europe, de belles idées, des talents techniques, mais des difficultés à tenir la distance face aux mastodontes américains et asiatiques. Dailymotion, c'est l'histoire d'un rêve français qui a brillé fort, mais pas assez longtemps. Un pionnier visionnaire qui a prouvé que la vidéo en ligne pouvait rassembler le monde entier, mais qui n'a pas eu les moyens de se battre contre Google. Aujourd'hui encore, Dailymotion nous rappelle une question cruciale. Peut-on créer en Europe des alternatives crédibles aux géants du numérique ? Et surtout, comment leur donner les moyens de grandir sans se faire écraser ? Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le prochain Audicast, faites-le nous savoir. Pour ça, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à agence@audinou.com ou réagissez sur les réseaux sociaux avec notre hashtag Audicast. Nous sommes impatients de lire vos suggestions et de les intégrer dans nos futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Audicast. Merci de nous avoir écoutés.
Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et d'explorer ensemble l'évolution des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. Cela nous donne de la force. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes social media. Prenez soin de vous et à la prochaine.